Ta parole est la vérité, elle est lumière sur mon sentier. Je peux avancer en sécurité sur les voies que tu as tracées. Amen, amen. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Amen, amen. Loué soit l'Éternel. Ta parole est une arme puissante, une épée à double tranchant. En toi j'ai confiance, Dieu tout-puissant, éternel, Dieu triomphant. Amen, amen. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Amen, amen. Loué soit l'Éternel. Amen, amen. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Amen, amen. Qu'il en soit fait ainsi, car dès qu'il a parlé, tout a existé. Il a ordonné, tout a été fait. Parle, Éternel, parle encore aujourd'hui. Ta parole nous donne la vie, car dès qu'il a parlé, tout a existé. Il a ordonné, tout a été fait. Parle, Éternel, parle encore aujourd'hui. Ta parole nous donne la vie. Amen, amen. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Amen, amen. Loué soit l'Éternel. Amen, amen. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Amen, amen. Qu'il en soit fait ainsi. Soyez les bienvenus pour ce nouveau culte à travers l'écran. Alors aujourd'hui, nous sommes appelés à nous réjouir, à exulter de joie, à jubiler même. Alors c'est sûr que avec toutes ces choses qui nous pèsent, avec cet horizon qui est quand même pas super lumineux, avec même la météo qui ne sourit plus spécialement des masses là en ce moment, c'est difficile d'être dans la joie. Mais que ce soit aujourd'hui ou à n'importe quelle période de notre vie, très souvent, pour être dans la joie malgré tout, ce qu'il faut, c'est une bonne raison. Et souvent, cette bonne raison est suffisante. Par exemple, moi, en ce moment, il y a un truc qui me réjouit tout particulièrement, c'est que le Racing n'a plus perdu un seul match depuis 2 mois. Est-ce que vous vous rendez compte, depuis le 29 février, ils n'ont plus connu la défaite. Ne pas gagner pendant 2 mois, ça, ils le font souvent. Mais ne pas perdre pendant 2 mois, c'est quasiment impossible. Alors, vous n'êtes peut-être pas fan du Racing, je ne vous en veux pas pour ça. Voilà. Donc, il faudra simplement qu'on trouve une autre bonne raison de se réjouir ensemble. Alors, on a de la chance. Ce culte, c'est pas Téléfoot ni Stade 2, je ne suis pas Gérard Holt, Yves Le Sport. Et non, le cœur de notre culte, c'est pas le Racing. Non, notre terrain de jeu à nous,
c'est la foi. Notre grand livre des règles du jeu, c'est la Bible. Et puis notre maître du jeu, notre arbitre, coach, capitaine avant-centre, latéral droit, remplaçant et surtout supporter numéro 1, c'est Jésus. Alors là, avec tout ça, forcément, on ne peut trouver que une ou des bonnes raisons de se réjouir. Même si les difficultés ne seront pas effacées pour autant, parce qu'il n'y a rien de magique dans la foi. La magie, c'est marrant, mais la foi, c'est vrai et vivant. Alors, pour nous réjouir, aujourd'hui, on peut déjà prendre le thème du jour, avec notamment le verset du jour qui nous dit ceci, écoutez bien. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le monde ancien est passé. Voici qu'une réalité nouvelle est là. » 2 Corinthiens 5, 17. Oui, madame, oui, monsieur, non, ce n'est pas une blague, ni un tour de magie, c'est la vérité. Parce que nous sommes en Christ, il nous renouvelle entièrement nos forces, notre espérance et notre joie. Alors avant d'aller plus loin dans notre réflexion du jour et dans cette joie renouvelée, louons Dieu par le chant et proclamons que chaque minute de notre vie est entre ses mains.
Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange. Alléluia. Nous prions avec les mots du psalmiste au psaume 66. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables. À cause de ta grande force, tes ennemis te flattent. Toute la terre se prosterne devant toi et chante pour toi. Elle chante ton nom. Venez voir les œuvres de Dieu. Il changea la mer en terre ferme. On traversa le fleuve à pied. C'est là que nous nous sommes réjouis en lui. Vous, tous les peuples, bénissez notre Dieu. Faites retentir sa louange. Il nous amène à la vie, et il ne nous a pas laissé vaciller sur nos jambes. Car tu nous as sondés, ô Dieu, et tu nous as éprouvés comme on éprouve l'argent. Béni soit Dieu, qui n'a pas écarté ma prière, et qui ne m'a pas retiré sa fidélité. Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange. Alléluia. Amen. D'après le livre de l'Exode, tout esclave devait être libéré au bout de 7 années de service. L'esclave ainsi libéré pouvait choisir de rester au service de son ancien maître. Cet affranchissement et cette nouvelle relation est symbolisé par un trou dans l'oreille, pratiqué par le maître avec son poinçon personnel. Pourquoi l'oreille, pourrions-nous demander? Parce que c'est l'oreille qui, la première, a entendu cette parole libératrice. Je suis le Seigneur, ton Dieu, qui t'a libéré du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Nous prions. Seigneur, tu nous as libérés de la maison de servitude et tu nous appelles à ne pas courir après les faux dieux, à briser les idoles qui nous fascinent et nous aveuglent, et à vivre de ton évangile. Seigneur, pour que cela advienne dans nos vies, viens-nous en aide. Tu nous as libérés de la maison de servitude, et tu nous appelles à honorer nos anciens. Mémoire et sagesse précieuses, à envisager nos actions en portant le souci de notre prochain, et à être libres face aux envies néfastes. Seigneur, pour que cela advienne dans nos vies, viens-nous en aide. Seigneur, tu nous as libérés de la maison de servitude.
Pourtant, nous ne saisissons pas cette liberté offerte, enfermés par le désir de posséder toujours plus, possédés par le besoin de consommer toujours plus. Seigneur, pour que cela change dans nos vies, viens-nous en aide. Tu nous as libérés de la maison de servitude. Pourtant, nous négligeons trop souvent ceux qui nous sont confiés. Nous sommes encore trop souvent soumis aux disputes et aux ressentiments. Nous avançons encore de faux prétextes pour fuir nos responsabilités. Seigneur, pour que cela change dans nos vies, viens-nous en aide. Seigneur, parce que tu nous as libérés de la maison de servitude, nous en appelons à toi. Nous ne voulons plus vivre dans des chaînes, quelles qu'elles soient. Que ton évangile brise tous les verrous de nos vies. Que ta liberté soit le chemin de notre liberté. Et que ta grâce et ton pardon nous transforment et nous rendent à jamais vivants. Amen. Réjouissez-vous, vous que Dieu a libérés, car voici ce qu'il proclame à son intention par la bouche de l'apôtre Jean. La parole était la vraie lumière, celle qui éclaire tout humain. Elle était dans le monde et le monde est venu à l'existence par elle. Et à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui mettent leur foi en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La parole de Dieu vous transforme par la confiance que vous placez en lui. Voici, vous n'êtes plus Jean, Jacques, René, Jacqueline. Vous êtes enfants de Dieu. Votre Père, c'est Dieu. Et par son amour puissant, il vous assure le pardon. Et il vous ouvre grand la porte de sa divine et paternelle présence. N'attendez pas plus longtemps. Vivez dès à présent comme son enfant. Amen. Aujourd'hui, nous entendons l'Évangile au chapitre 4 de l'Évangile de Jean.
Un jour que Jésus traversait la Samarie, il arrive dans une ville nommée Sychar, où se trouvait la source de Jacob. Vers midi, fatigué du voyage, Jésus s'assoit, seul, au bord de la source. Quand arrive une femme de la région pour puiser de l'eau, Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». La Samaritaine lui dit « Comment, toi qui es juif, peux-tu me demander à boire, à moi qui suis une Samaritaine ?» Jésus lui répond « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui le lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Serais-tu, toi, plus grand que Jacob, notre père, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répond, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai, celui-là n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau-là, pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici. Va, lui dit-il, appelle ton mari et reviens ici. La femme lui répond, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et l'homme avec qui tu es maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que toi tu es prophète. Je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle le Christ. Quand il viendra, lui, il nous annoncera tout. Jésus lui dit, c'est moi qui te parle. La femme laisse alors sa jarre, s'en retourne à la ville et dit aux gens, venez voir, il y a là un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Serait-ce le Christ? Les gens sortent alors de la ville et viennent à Jésus. Ce jour-là, beaucoup de Samaritains de cette ville-là mirent leur foi en lui à cause de la parole de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Et par la suite, ils furent encore beaucoup plus nombreux à lui dire, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. La vie transformée de cette femme a permis la transformation de beaucoup d'autres vies, parce qu'elle n'a pas gardé la source d'eau vive pour elle, mais elle l'a partagée. Et cette vie renouvelée s'est propagée comme des ronds dans l'eau d'un étang, à tous ceux qui sont venus étancher leur soif et se laisser renouveler par la source d'eau vive. Nous aussi, aspirons à cette eau qui vivifie, et laissons-la se répandre en nous et jaillir hors de nous pour le bonheur du petit monde qui nous entoure. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. Nous avons tant de peine à croire en tes
Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. Car tu attends de nous révéler ta tendresse et de convaincre nos cœurs de ta compassion. Car tu attends de nous révéler ta tendresse et de convaincre nos cœurs de ta compassion. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. Pour poursuivre notre réflexion, je vous propose une petite expérience. Étant donné le confinement, je ne pouvais pas avoir de personnes en chair et en os pour m'assister. Et donc, j'ai fait appel à cette jeune femme moderne en papier pour me filer un coup de main. Alors, cette jeune femme moderne en papier, jean, super pull, impec, elle est comme vous et moi. Au bout d'un moment, elle a soif. Et là, dans la situation actuelle, elle a très soif. Regardez, c'est sec, coché, sec. Voilà. Si soif que sa vie est en danger. Que pouvons-nous faire? Nous sommes la charité incarnée. Nous allons l'abreuver, lui donner à boire. Et ça tombe bien, j'ai ici un peu d'eau. Voilà. Alors bon, je vais mettre ça comme ça vous voyez bien. Donc il suffit, en fait, je verse à l'intérieur, hein, forcément. Peut-être pas trop non plus. J'ai l'impression qu'on voit que ça va déjà mieux. Voilà, j'ai l'impression. Mais ça se voit, elle a un teint beaucoup plus frais. À mon avis, elle va mieux. Magie de la vidéo, nous passons au jour suivant ou 2 jours après, comme vous voulez. Et revoilà notre assistante qui a l'air un tout petit peu moins bien. En fait, elle est de nouveau assoiffée. Une soif à cause de laquelle elle risque même à nouveau de mourir. C'est incroyable. Alors, mettons tout ceci un peu de côté. Le texte d'évangile du jour nous apprend que comme il y a différentes qualités de chasseurs, des bons et des moins bons, ou même des mauvais,
Si vous n'avez pas encore trouvé ça sur Internet, cherchez-le, ça vaut le coup. Et vous vous souvenez aussi, on avait dit qu'il y avait différentes qualités de disciples, des bons et des moins bons, même des mauvais. Il y a aussi différentes qualités d'eau. Il y a l'eau qui soulage temporairement une soif corporelle, physique, qu'il nous est indispensable de satisfaire, d'assouvir, de calmer, parce qu'effectivement, si on ne le fait pas, on meurt. Notre corps est à, en gros, environ 2/3 composé d'eau, composé à 2/3 d'eau. Et si on ne s'hydrate pas pendant simplement 3 ou 4 jours, on meurt. Et c'est pas une blague. À côté de cette eau qui soulage temporairement, il y a aussi l'eau qui soulage définitivement. Une soif existentielle qu'il nous est tout aussi indispensable de calmer, d'assouvir. Sinon, là aussi, on meurt. Et même pire, si on ne boit pas de cette eau existentielle, c'est-à-dire si on n'a pas l'assurance d'être au bénéfice de la vraie vie qu'elle nous offre, on est même déjà mort. Et ça non plus, ce n'est pas une blague. Alors les deux types d'eau nous sont indispensables. Et d'ailleurs, quand Jésus est à ce puits, il demande de la première eau à cette femme. Il lui demande de lui puiser de l'eau du puits pour soulager la soif qu'il a à cause de son voyage, la soif qu'il a normalement, comme tout être humain. Et en même temps, il en profite pour mettre en avant et lui proposer cette eau que lui seul peut donner, cette eau qui désaltère une bonne fois pour toutes, cette eau qui donne la vie en plénitude. Cette eau qui, rien qu'en en parlant avec cette femme, touche déjà cette femme au plus profond d'elle-même. Parce que quand Jésus lui dit ces choses qu'il sait sur elle, alors qu'il ne devrait pas savoir ça, il ne la connaît pas, elle ne le connaît pas non plus, il déverse déjà en elle cette eau qui apaise, comme un baume sur ses douleurs, comme un parfum sur sa tête, comme un souffle de vie sur la mort psychologique, sociale ou spirituelle qui la ronge de l'intérieur. Cette femme a beau venir puiser de l'eau à ce puits quasi sacré, c'est le puits de Jacob, le puits de nos ancêtres. Elle a beau venir tous les jours de sa vie puiser à cette eau puisée ne lui permet finalement que de survivre à sa situation de détresse, à sa tristesse, à ses angoisses et peut-être à son désespoir profond. Alors ok, elle sait, c'est ce qu'elle dit à Jésus, qu'un jour lointain, le Sauveur viendra. Elle le sait comme le savaient ses parents avant elle et leurs parents avant eux, mais sans jamais l'avoir vu venir. Oui, elle sait qu'il viendra comme on sait plein de choses qui, au final, ne nous rendent pas la vie plus facile ou plus agréable. Oui, elle sait qu'il viendra, mais on a l'impression qu'elle est persuadée qu'à ce moment-là, quand il viendra, elle aura déjà rejoint ses ancêtres depuis longtemps déjà. Alors qu'au bout de quelques minutes seulement de discussion, l'eau vive que lui offre Jésus commence déjà à couler en elle, à la remplir, à la transformer. Vous voulez peut-être des signes de ce changement, de ce bouleversement qui se produit en elle? Facile. Dans le texte, on nous dit qu'à ce moment-là, elle laisse sa cruche et s'en retourne à la ville. Elle laisse sa cruche et s'en va. Elle laisse sa cruche et s'en va sans avoir puisé d'eau pour elle, alors que c'est quand même pour ça qu'elle est venue. Et elle fait ça sans avoir puisé d'eau pour Jésus, alors que c'est ce qu'il lui a demandé. Et à mon avis, sa soif n'est pas moindre par rapport à il y a 10 minutes. Oui, cette eau vive a déjà commencé à travailler en elle. Cette eau vive jaillit même déjà si fortement en elle qu'elle est comme un geyser.
comme un torrent que rien ne peut arrêter. Cette femme, elle n'a pas le choix, elle est obligée de partir en courant sous le soleil de plomb de midi, en Israël, Palestine, en Samarie. Parce que sinon, elle exploserait sur place. Elle doit aller trouver les autres pour laisser cette eau jaillir hors d'elle et les inonder, eux. Ce bouleversement est si intense qu'elle ne peut pas garder toute cette énergie vitale pour elle. Elle doit la partager, la mettre au bénéfice de ces autres qui comptent pour elle. Et nous l'avons entendu, le partage qu'elle en fait porte du fruit. Énormément de fruits. Beaucoup de personnes viennent à Jésus et comme cette femme, voient leur vie bouleversée, chamboulée de fond en comble. Ce jour-là, pour cette femme et pour beaucoup d'autres personnes, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ce jour-là, cette femme et beaucoup d'autres personnes sont déjà entrées dans la vraie vie, laissant derrière elles cette vie qui n'a que la mort comme horizon, au profit de celui qui désormais devient leur vie, Jésus. Alors cet évangile, cette bonne nouvelle, s'adresse à nous de manière profondément individuelle pour notre propre vie, à chacun. Ce qui la composait jusqu'à ce que nous buvions l'eau vive offerte par Jésus et ce qui la compose depuis. Pour tout ce renouvellement de notre être et l'éternité de notre vie avec lui. Ça nous concerne personnellement chacun. Mais cet évangile s'adresse aussi à nous d'une manière plus collective, d'autant plus fortement dans notre situation actuelle, pour notre monde et surtout pour la vie de nos enfants. Quelle est la vie que nous voulons pour eux, pour nos enfants, aujourd'hui et demain? Quel est le monde que nous voulons pour eux, pour nos enfants, aujourd'hui et demain? Est-ce qu'au sortir de cette crise, la seule chose que nous souhaitons, c'est retrouver les choses comme elles étaient avant? Les mêmes joies, mais aussi les mêmes peines, les mêmes richesses, mais aussi les mêmes misères, les mêmes libertés, mais aussi les mêmes esclavages, les mêmes possibilités, mais aussi les mêmes contraintes, la même toute-puissance, qui finalement n'est qu'une illusion, puisqu'elle s'est révélée bien fragile. Est-ce qu'au sortir de cette crise, nous voulons vraiment à nouveau nous laisser tondre comme des moutons écervelés, être traits comme des vaches à lait, être sacrifiés comme des pions, être essorés comme des robots qu'on jette quand ils ne produisent plus, et bouffés comme des porcs pour engraisser quelques individus et un système pour qui nous ne sommes rien. Alors, je ne suis pas vieux, mais je fais déjà partie du monde d'hier. Quand je me tourne, je me demande, mais où sont donc passées toutes ces années? Quand je baisse les yeux, je me dis, mais pourquoi est-ce que j'ai déjà un pied et demi dans la tombe? Et quand je lève, en fait ça je ne le fais plus, parce que je ne peux plus. Pour moi, ce monde-ci, c'est déjà presque trop tard. Mais pour nos enfants, aujourd'hui et demain, c'est maintenant que ça se joue. Alors, merveilleuse nouvelle pour nous aujourd'hui, c'est qu'avec cette eau vive, celle-là, bien sûr, mais surtout Jésus le Christ, cette eau vive que Dieu nous offre, nous avons toutes les cartes en main pour notre vie de manière individuelle, notre salut, mais aussi de manière collective pour le monde de nos enfants. Toutes les cartes en main, ça me fait penser que je peux vous le prouver avec un simple jeu de cartes.
qu'il y a de plus normal. Voilà. Là, j'ai toutes les cartes en main. Effectivement, il faut juste que j'essaie de vous montrer ça correctement. Toutes les cartes en main, c'est pas mal. Alors, on peut, par exemple, avoir un... C'est quoi ça? C'est un 8. Un 8 de trèfle, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais on peut faire mieux. Par exemple, un 2 de trèfle, c'est peut-être encore moins bien. Non, ce qui serait pas mal, c'est qu'on ait au moins un as. Allez, je vous fais confiance. Je vais faire comme ça. Et vous allez me dire stop. Et puis, vous allez, j'en suis sûr, trouver un as. C'est obligé. Allez-y. Quand vous voulez. Hein. Quelqu'un avait dit, je sais pas, un peu sourd. Encore une fois. Stop. Ok. 2 de cœur. Je pense qu'on aurait pu mieux faire. Mais peut-être que elle est juste en dessous. Non, toujours pas. En fait, bon, je suis un peu mal placé. Le 2 de cœur, et en dessous, il n'y avait pas grand-chose d'autre. Je passe un peu à... Finalement, vous n'êtes pas aussi balèze que ça. À ce moment-là, on peut être tenté de simplement remettre le jeu en l'état et laisser tomber. Mais avec un tout petit peu de persévérance, je dirais que vous êtes capable de trouver l'as de cœur. Il faut mettre un peu il faut y mettre du sien, sinon ça marche pas. Là, avec cette carte-là, plus toutes les autres évidemment, je pense là on est quand même pas mal. Ok, je la mets de côté. On remballe le jeu. Est-ce que vous pensez que vous arriveriez à en trouver un deuxième? Parce qu'une paire d'as, c'est quand même encore plus balèze. Allez, persévérance, on a dit. Hein. Incroyable. Vous avez réussi à trouver un deuxième as en ayant de la persévérance formidable. Alors, continuons. Pensez que vous êtes capable d'en trouver encore un? Voyons voir. Ça m'étonnerait. Hein. On ne sait jamais. Non mais sérieux. Il n'y a aucune carte retournée, sauf ce troisième as. Impressionnant. Je dirais tout simplement qu'avec ces trois as-là, on peut déjà s'arrêter. Vous avez toutes les cartes en main. J'ai oublié les as. Toutes les cartes en main. 3 as, c'est suffisant. Mais si vous voulez vraiment assurer les choses pour nos enfants, peut-être que... J'ai raté. Hop. Un quatrième as, c'est peut-être quand même encore nettement mieux d'avoir toutes les cartes en main et de jouer les bonnes cartes. C'est peut-être quand même encore nettement mieux. Et ça, c'est possible parce que Dieu nous donne l'eau qui nous fait vivre vraiment la vraie vie. Amen.
Nous prions les uns avec et pour les autres. Mon Dieu, longtemps j'ai cru que la sécheresse et l'aridité du monde étaient une fatalité. Je croyais que le cœur humain était définitivement dur et sec, qu'il n'apprendrait plus de ses erreurs et que rien ne changerait plus jamais. Je croyais que l'injustice, l'égoïsme, le désespoir et la mort avaient le dernier mot. Je croyais que le monde courait à sa perte et que j'étais prisonnier de cette spirale, sans moyen d'y échapper, sans plus rien à espérer. Et voilà qu'en toi, j'ai trouvé l'eau vive, l'eau qui me désaltère, l'eau qui m'encourage, l'eau qui m'ouvre les yeux et change mon regard. Et voilà qu'en toi, aujourd'hui, j'ai trouvé la source qui fait jaillir la vie, plus forte que la mort, la foi qui déplace les montagnes, l'amour qui éteint tous les traits enflammés du mal. Seigneur, parce que tu es cette source salvatrice, je te confie les malades et leurs familles, tous ceux que les forces abandonnent, tous ceux qui souffrent dans leur corps, dans leur âme ou dans leur esprit. Donne-leur si possible la guérison, et dans tous les cas, accueille-les au creux de tes bras d'amour, apaise-les et soulage-les. Je te confie tous ceux qui vivent dans un isolement toujours plus grand, tous ceux qui finissent par se sentir abandonnés, tous ceux qui portent seuls les difficultés de leur vie. Place sur leur chemin de bons samaritains, qui leur partagent une épaule, un visage et une parole fraternelle. Je te confie tout particulièrement les personnels de santé et tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, mettent toute leur force et leur cœur au service du bien-être des autres. Soutiens-les, protège-les, encourage-les, bénis-les. Seigneur, toi qui fais de nous des sœurs et des frères en Jésus, ton Fils notre Sauveur, ensemble nous te confions toutes nos prières réunies dans les paroles que tu nous as toi-même apprises. Notre Père qui es aux cieux,
Et voilà que ce culte touche déjà à sa fin. Allons dans cette semaine et dans nos vies avec cette certitude, Dieu nous donne l'eau vive. Il est lui-même l'eau vive qui transforme notre vie de l'intérieur et qui jaillit hors de nous pour le bien de ceux qui nous sont confiés. Une certitude, car il dit lui-même ceci, dans la bouche du prophète Ézéchiel, encore lui, « Je vous aspergerai d'une eau pure, et vous serez purs. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un souffle nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. » Aussi dure que soit notre vie, aussi lourdes nos difficultés, soyons dans la joie, car Jésus le Christ, notre Sauveur, a remporté la victoire sur tout mal, et cette victoire, il nous l'offre. Prenez bien soin de vous, avec un courage renouvelé et une confiance indestructible, car Dieu est fidèle à ses promesses. Et soyez bénis, vous êtes bénis. Amen. Et on chante le dernier chant. Tes bontés se renouvellent Chaque jour, chaque saison, pour ceux qui te cherchent et aiment. la splendeur de ton saint nom, Celui qui se réfugie près de toi est à l'abri. Tu es pour lui un rocher, En tout temps un bouclier. Tu es fidèle. Tu ne changes pas. Tu es fidèle. Tu ne changes pas. Tes bontés se renouvellent chaque jour, chaque saison. pour ceux qui te cherchent et aiment. La splendeur de ton saint nom, Celui qui se réfugie près de toi est à l'abri. tu es pour lui un rocher. En tout temps un bouclier. Tu es fidèle. Tu ne changes pas. Tu es fidèle. Tu ne changes pas.
change